Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un tirage personnalité. On va parler de Monsieur Éric Zemmour. On va faire un tirage sur lui. On entend beaucoup parler de lui en ce moment. Et du coup, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair sur le personnage. Alors, parle-moi de Éric Zemmour. Je vais vous faire le tirage avec le Béline et je compléterai s'il faut avec le G. Parle-moi de Éric Zemmour. Donc là, j'ai mis sa photo sur mon téléphone. Allez, parle-moi d'Éric Zemmour. Je veux plus de détails sur sa personnalité et ses projets. On va essayer de voir qui est le monsieur et quels sont ses projets, pardon. Ça y est, je commence à bafouiller, hein, ça commence bien. Allez, c'est parti. J'ai choisi ce paquet, j'étale et je vous fais le tirage sur 5. Alors là, je vois un homme, la paix, l'amour, la grâce et du renouveau. Écoutez, pour l'instant, c'est pas trop négatif. Allez, on va continuer, on va couvrir. Qui est Monsieur Zemmour? Quels sont ses projets? Alors, il y a des soucis avec la justice. Avec un homme, une entité masculine. Ou... Il me semble qu'il a subi... Enfin, je crois qu'il y a eu une plainte en son encontre. J'ai pas trop suivi, hein. Je vous avoue, les actualités en ce moment, je suis pas. Ça me saoule, clairement. Donc du coup, je suis pas. Mais il me semble que, ouais, j'ai entendu parler qu'il y avait une affaire de justice. Donc on va voir si l'oracle me dit comment ça va se passer ensuite. Pour lui, ensuite, la paix, le bonheur, les plaisirs, des alliances, amour, ennemis. Ennemis, le monsieur se fait beaucoup d'ennemis. Alors, il y a une histoire, avec la grâce, une histoire de vouloir tempérer. Alors, je vais vous en dire plus, parce que là, c'est vrai que avec seulement 2 cartes par série, je ne peux pas vous dire grand-chose. Là, il y a du renouveau, il y a de la révolte. Oh là là. Allez, on continue. Je veux en savoir plus sur lui. Donne-moi plus de détails. La méchanceté. Alors, apparemment... Alors, là, vu comme ça me sort, cet homme ou cette entité masculine, quand je dis entité masculine, ça peut être un ensemble de personnes dirigées par un homme, d'accord? Là, clairement, là, comme ça me sort, j'ai le procès, la méchanceté derrière. Ça serait limite comme si on attaquait une personne, ouais, limite à la tête du client, on va dire. J'ai l'impression qu'il n'est pas attaqué que pour des... Enfin, il a peut-être des torts, hein, j'en sais rien, j'ai pas suivi. Vous pourrez me dire en commentaire s'il faut, mais il n'a pas que des torts, il n'aurait pas que des torts. Donc voilà, c'est un peu sous forme, voilà, ça y est, je trouve le terme, sous forme de règlement de compte. Cette histoire de procès, ou peut-être un procès à venir, je n'en sais rien. Je sais qu'il y a une histoire sur ça déjà. Donc il n'y aurait pas que des choses à lui reprocher à Éric Zemmour. Il y aurait aussi des choses qu'il n'aurait pas faites, ou enfin des accusations à tort. Je crois qu'il va y en avoir à prendre ou à laisser dans cette histoire avec la justice. Là, la passion, la paix, le bonheur, ça c'est sa personnalité sûrement. Donc il y a la paix. C'est un monsieur en fait qui prône des valeurs de paix, mais qui cristallise pas mal de tensions. La carte de la passion montre pas seulement que l'amour, montre aussi, je vous expliquais déjà, vous savez, la haine, c'est des sentiments primaires que l'on ne contrôle pas, d'accord? Et là, alors c'est pas voulu de sa part, mais ça cristallise pas mal de tensions, sa vision de la paix, d'accord? Je sais pas si je suis claire, j'espère, en tout cas. L'appui, donc ça, c'est un homme qui s'est rallié des autres personnes autour de lui, d'accord?
qui ont une vision, je vous dirais pas quasi identique parce que c'est pas possible, mais qui ont la même ligne directrice si vous voulez. Et c'est quelqu'un qui non seulement a énormément de connaissances, mais a surtout et aussi pas mal de gens qui l'aident, d'accord? Là, alors, ça c'est ce que je vous disais, il y a volonté de vouloir calmer, de sa part, hein, de vouloir calmer des tensions, de vouloir calmer des gens qui s'opposent à lui, parce que c'est par rapport à son travail, à ce qu'il fait. Je pense qu'en fait, cet homme va sûrement à l'encontre de ses opposants pour pas mal de choses, et en particulier pour sa vision du travail qu'il y a à faire sur le terrain, d'accord? Et c'est ce qui fait qu'il y ait des tensions. Là. Alors là, j'ai l'impression que... il y a un renouveau. Pour lui, quelque chose de nouveau. Il va annoncer quelque chose, une nouvelle. Il va annoncer quelque chose qui va provoquer de la colère, qui va provoquer de la révolte. Et après, je vois des départs. On va continuer, hein, je vais vous préciser ça. Alors, donne-moi plus de détails, s'il te plaît. Le trafic avec une carte de Mercure, des infos que l'on veut empêcher de passer, des infos. Mercure, les cartes de Mercure, donc Mercure c'est le dieu Hermès, c'est le messager, d'accord? Normalement avec des cartes de Mercure, le message passe bien. Seulement entravé avec des cartes de Mars, donc la méchanceté et le procès, ce sont des informations qui sont soit en rétention, soit que l'on fait pas passer, ou soit qui passent de manière décousue, on va dire. Donc là, avec le trafic, c'est ce que je vous disais, donc ça me conforte au final dans ce que je vous disais, où dans cette histoire de procès, là, dans cette histoire avec la justice, il n'y a pas que des choses à reprocher à Éric Zemmour, il y a aussi des choses à reprocher aux personnes qui s'attaquent à lui. D'accord? Il n'y a pas que les torts que d'un seul côté. Ensuite, la pensée amitié. Alors malgré qu'il arrive à... Enfin, malgré qu'il crée la colère chez certaines personnes, voire la haine, où on peut voir peut-être aussi des gens qui ont l'impression qu'il y a des incitations à la haine, ce n'est pas du tout son point de vue. D'accord? Ce n'est pas son point de vue. Et avec la carte pensée amitié, donc pensée, d'accord? Comme je vous dis souvent, le siège de la pensée, c'est le cerveau. C'est quelqu'un qui est très cérébral, voilà. Et qui va essayer de... Enfin, qui a une vision de la paix, une vision du... Comme ils aiment dire, le vivre ensemble. Moi, j'aime pas dire ça parce que, je sais pas, ils le disent trop en fait, mais... mais si vous voulez, il a une vision, voilà, de la société. Tout autre de ce qu'on voit en ce moment, d'accord? Donc il a beau provoquer des haines chez certaines personnes, ce n'est apparemment pas son intention, d'accord? Ici, la renommée, donc il est quand même appuyé par des gens qui sont plutôt connus. La renommée, donc avec le clairon et cet instrument-là, avec un drapeau, m'indique aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui a un rapport avec l'armée. D'accord? On va voir par la suite ce que ça va me dire. Là, la fatalité, il y a la fin de quelque chose qui va arriver. La fatalité avec la faux de la mort, c'est quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se termine. Je crois que là, maintenant, les propos qui seront tenus ne seront plus des propos où il va essayer de tempérer. Ou même les médias vont essayer de tempérer, ça va être des propos beaucoup plus francs qui vont être avancés, qui vont être tenus, d'accord? Même quand il fait des débats ou des choses comme ça, les propos seront beaucoup plus tranchants et va devenir un peu plus incisif. Le hasard... Je sais pas, là j'ai l'impression qu'il va faire une annonce.
qui va faire des tensions. Mais honnêtement, j'ai la sensation que c'est... Là, quand je tire cette série, j'ai l'impression de l'ouverture de la boîte de Pandore. Voilà. J'ai vraiment cette impression-là quand je tire cette série-là. Il va annoncer quelque chose. Ça va mettre le souk, hein, clairement. Avec la carte du feu, c'est la révolte, mais costaud. Là, je vois des départs. Le hasard, c'est des choses qui arrivent de manière opportune. Vous savez, derrière... J'ai l'impression qu'il y a une notion on ouvre la boîte de Pandore. C'est... je sais pas. Qu'est-ce qu'il va annoncer? On va voir. On va voir si j'arrive à voir par la suite. Il y a des choses pas très réjouissantes pour la suite. J'ai la carte de l'accident qui sort, la carte de la ruine, c'est quelque chose qui s'effondre. Voyons, qu'est-ce que je peux vous dire là. On va continuer sur la première série. L'histoire du procès. Pas tout va mal. Alors, pas tout va mal se passer pour lui sur l'histoire du procès, d'accord ? Donc sur ces histoires avec la justice là, voilà, pas tout va mal se passer pour lui en tout cas. Est-ce qu'on va démêler le vrai du faux dans toute cette histoire? Peut-être. Il y a des unions aussi, donc je pense que peut-être il doit avoir un bon avocat ou vous savez peut-être des témoins, enfin des gens qui vont apporter des témoignages. On va voir si j'ai plus de précision ensuite. Alors là, pour son histoire de vision de la société, je ne sais pas si c'est une histoire que ça ne tiendrait pas debout ou... Il y a des choses derrière qui font que là, actuellement, à l'instant T, d'accord, tel que c'est en ce moment au niveau social, ça ne peut pas tenir. Sa vision ne peut pas tenir. Si demain, je sais pas, je vous prends un exemple, si demain l'État décidait de faire selon sa vision pour la société, ça ne tiendrait pas, d'accord? Ça s'écroule. On va voir ce que ça va me dire ensuite, d'accord? J'essaierai de préciser, je pense, avec le G, là. Alors, ici, là, il y a un problème, hein, là. Il y a un problème avec les gens qui l'entourent et qui l'appuient, d'accord? Un accident... Il y a quelque chose qui va se passer d'une manière soudaine et c'est pas quelque chose de bien, d'accord, pour lui. Là, la sagesse. Alors, je vous disais, il va tenir peut-être des propos beaucoup plus incisifs, beaucoup moins emballés dans du papier de soie. Mais comme voilà, là, il y a un rappel en fait de la culture générale et de l'intelligence de cette personne, d'accord? Avec la sagesse, le hibou, c'est un oiseau qui symbolise l'intelligence. Bon, là, ça me dit rien de plus. On va voir si après, ça me dira autre chose. Des découvertes. Mais là, voilà, là, franchement, ça me conforte. Là, il ouvre la boîte de Pandore sur quelque chose. Hein. Alors, clairement, j'ai l'impression qu'il va ouvrir la boîte de Pandore sur des agissements, par exemple, des médias. Sur la manière d'agir des médias. Je pense que c'est beaucoup plus... l'influence des médias est beaucoup plus importante que ce que l'on peut croire. Il va ouvrir la boîte de Pandore de quelque chose. Là, il va annoncer quelque chose qui va... Enfin, ça va faire du bruit en tout cas. Allez, on couvre encore. Alors, en plus, ce qu'il va annoncer, hein, on va dire, il fallait que ça soit quelque chose qui arrive. Les honneurs, c'est une bonne carte. Et il y a une idée, dans la carte des honneurs, il y a une idée de quelque chose qui a été durement obtenu, durement gagné, d'accord?
pas gagner d'une manière, je ne sais quoi, mais durement gagner. Il est fort possible que soit sur ce qui va nous annoncer, il a beaucoup enquêté sur l'affaire ou sur la chose, hein, ou soit c'est quelque chose qui va se présenter à lui comme une évidence, d'accord? On va voir ici ensuite. Il trouvera voilà, pour lui, il y aura plus de stabilité quand il va commencer à parler d'une manière beaucoup plus incisive. Et là, c'est pareil, j'ai vraiment l'impression que c'est durant sa présence sur des plateaux de télé, hein, d'accord? J'ai vraiment ça, moi, qui ressort. L'histoire des médias. J'ai vraiment ça qui ressort, quoi. Campagne santé, c'est une carte qui est très bonne, hein. C'est une carte de quelque chose de sain, de durable, de pérenne, d'accord? Là, un accident, l'eau. Alors l'eau, il y a une idée de purifier quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Moi, pour moi, il y a des appuis. Alors, non, mais il va annoncer un truc qui va faire du bruit, hein, sérieux. Il y aura beaucoup de répercussions. La stérilité. C'est étrange, hein, parce que là, le tirage, il me sort d'une manière... La paix, le bonheur... Oh, il va peut-être essayer de lui... Enfin, je pense qu'il y a des gens qui vont essayer de lui nuire ou de faire écrouler quelque chose. Mais oui, mais en fait, c'est bien ça. Vous voyez, j'ai l'impression que du fait qu'il peut attiser la haine de la part de gens ou de personnalités, peut-être de la télé ou politique... Ils vont essayer de le faire tomber, mais ils vont pas y arriver. Ça a peut-être un rapport avec cette histoire-là, vous savez, de procès. Donc là, il y a de l'argent. J'ai envie de vous dire, comme dans tous les procès de gens connus, hein, il y a de l'argent. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas forcément que des torts. Hein. On essaye peut-être de lui attribuer des choses qu'il n'aurait pas faites. Alors, on va compléter avec le G, parce que là, le Béline, il me restera 2 cartes pour vous faire la synthèse, mais le Béline, là, je le trouve... un peu trop superficiel. Allez, donne-moi plus d'infos sur Éric Zemmour. Je veux savoir plus de choses. Je vais prendre ce paquet-là. Ça me suffira. La femme retournée, d'un certain âge, une dame, je dirais, plutôt âgée. Hein. On va voir ce qu'elle va faire, cette dame âgée. Ah, là, il y a quelque chose qui s'arrête encore une fois ici. La stérilité, puis ça s'arrête. J'ai envie de vous dire, c'est un peu la suite logique. Et ça, j'ai vraiment l'impression que voilà, on essaye de faire tomber, de le faire tomber et ça marche pas. Ça va s'arrêter. Un cadeau. Des unions, machin, vous savez, c'est ce que je vous disais, les aides, etc. Les appuis divers qu'il peut avoir. Et il va se passer quelque chose. C'est pareil, hein, c'est ce que je vous disais. J'ai l'impression que c'est un rapport avec une annonce qu'il va faire. Ça va être plutôt bénéfique apparemment. Hein, avec la carte du cadeau, il y a quelque chose de bénéfique. La carte, elle est à l'endroit, d'accord? Donc, c'est pas mauvais au final. Le verre cassé. Il y a des gens qui vont tomber là. Hein. Des ennemis, d'accord? Des ennemis de lui, puisque c'est un tirage que je fais de lui. Hein. Des ennemis donc de lui qui vont être obligés d'arrêter certaines choses qu'ils font en son encontre. Et ça s'écroule pour ces gens-là, d'accord? Là, j'ai la carte du lynx, l'animal rusé qui chasse, vous savez, dans l'ombre, hein, comme tous les félins, comme un chat. C'est la carte de la ruse.
Les médias, ils font un truc qu'il faut pas, je pense, hein, avec lui. Hein. Il va dévoiler, en fait, il va faire une annonce qui va mettre un peu, pas le faux poudre, mais qui va créer des tensions, qui va créer des départs, et qui va, quelque part, si vous voulez, acculer le côté sournois des médias. J'ai vraiment l'impression de ça. Écoutez, je vais vous faire une synthèse. Allez hop, on replie tout ça. Je vais vous faire la synthèse. Donc j'avais 2 cartes du Béline. On va voir ce qu'elles me disent. Et puis en fonction, j'approfondis avec le jet qui me reste. La table, la trahison, réunion. Alors il y a des gens pas très clean qui sont autour de lui. Il y a des véreux autour de lui. Il y a des véreux qui lui tournent autour. Allez, une dernière carte. Les enfants. Il y a un truc avec les enfants. Et il me sort le serpent. C'est pas très rassurant ça par contre. Attendez, je veux la suite parce que là... la femme retournée. Je sais pas si cet homme, il a des enfants, s'il est marié ou j'en sais rien. Je vous dis, hein, en ce moment, je regarde pas trop les médias, ça me saoule. Mais j'ai l'impression que sa vie privée, ça va pas très bien se passer en fait. Hein. Il va y avoir des réunions. En gros, il va se passer un truc. Vous savez ce que je vous ai dit qu'il va annoncer et ça va créer des problèmes au sein de sa famille. De sa famille privée, peut-être de sa famille d'amis, ce qui expliquerait pourquoi j'ai vu un accident, la carte de l'accident dans la série qui parlait des gens qui sont autour de lui et qui l'appuient. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va faire une annonce où il va, alors je dirais pas qu'il va descendre les médias avec cette annonce, il va les descendre. Il va démontrer, en même temps qu'il va faire cette annonce, j'ai l'impression qu'il va démontrer un peu leur manière dégueulasse d'agir aux médias. Et ça va pas faire que il va pas se faire que des alliés au final, suite à cette annonce. Est-ce que dans l'ensemble ça va être bien? Ça reste à prouver. Avec la carte du stéthoscope, ça reste mitigé quelque part. Hein. Là, honnêtement, avec ce que je vois, ça reste... Soit on va essayer de le décrédibiliser, de le faire passer pour quelqu'un de fou ou je ne sais quoi. Soit c'est lui qui réussira à montrer qu'il y a des problèmes ou à faire passer d'autres gens pour des fous. Enfin, je n'en sais rien, mais très franchement, c'est très mitigé. Et là, ce qu'il y a à retenir de ce tirage, c'est qu'il va faire une annonce qui va faire beaucoup de bruit et qui ne va pas créer forcément l'unanimité partout, mais qui va ouvrir la boîte de Pandore. Clairement, ça va mettre le feu, quoi. Il va annoncer un truc, ça va pas être sans conséquence. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura éclairé sur la personnalité de Éric Zemmour. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Salut!